retrouve dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On a une semaine assez chargée, je sais pas pourquoi, à chaque fois je décide de faire des vlogs quand j'ai les semaines les plus chargées, mais je crois que je fonctionne comme ça. En fait, je suis toujours dans le... J'aime bien être dans l'action, je sais pas comment vous dire. Quand c'est trop plat, j'arrive pas à avancer. Quand ça bouge à fond, quand je suis dans le stress, en fait, c'est là où j'avance. Ça, j'avoue que c'est pas terrible, mais c'est comme ça, j'arrive pas à faire autrement et finalement je crois que ça me plaît bien. Cette semaine du coup j'ai rendez-vous pour mes facettes. Il faut que je vous parle vraiment de tout le processus, etc. Vous allez voir, c'est dingue. Il faut que j'organise l'anniversaire d'Alma qui est la semaine prochaine. Il faut que j'organise notre départ qui est la semaine prochaine, départ pour la France. Tout ça avant la semaine prochaine et on est déjà mercredi. Je vous invite à m'accompagner dans cette semaine un peu chargée et du coup on commence avec un matcha. C'est très très bon, hein, mais je vous avoue que mon café me manque. Je sais pas si vous aviez suivi l'histoire de la machine à café qui a été cassée pendant le déménagement. Elle a refonctionné pendant 2 jours et en fait là maintenant ça y est, elle ne s'allume plus. Donc il faut que je l'amène au réparateur. Parce que le café Nespresso, je trouve que ça n'a rien à voir. Donc, matcha. Et alors je vous avais pas encore montré je crois ces chaises. Ah si, j'ai montré rapidement sur Instagram. En fait je change l'intégralité de ce salon. En fait la table est vraiment beaucoup trop grande. Je vais faire une table complètement sur mesure. Je vous mettrai les petites inspirations que j'ai dans un marbre blanc. J'hésitais avec le travertin, mais je trouve qu'en fait ça a un effet un peu trop beige, jaune. Le sur-mesure c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. Et surtout je choisis la plaque de marbre en fait. C'est exactement ce que j'avais fait avec ces cubes en marbre. Enfin c'est du vrai marbre, je peux même pas les soulever, ils sont énormes, très lourds. Et pareil j'avais vraiment sélectionné la planche, et, la plaque de marbre. J'ai choisi la dimension des cubes, etc. Du coup, comme je vous l'expliquais, je pars à Toulouse la semaine prochaine pour 2 semaines, un peu plus de 2 semaines je crois, pour avancer sur nos maisons et aussi pour passer Noël en famille évidemment. J'ai la chance d'avoir pas mal de marques qui m'ont suivi sur le projet, que ce soit pour le carrelage, les peintures, la cuisine, etc. Enfin, et là, en fait, tout s'est un peu mis en place pendant qu'on n'était pas là. Et là, du coup, on y va pour finaliser un peu les choses et aussi pour que je puisse vous montrer un peu tout ça. J'ai trop hâte, je pense que l'été prochain, on va pouvoir vraiment bien profiter de la maison terminée. J'ai trop hâte. Comme c'est hyper condensé, je me fais un planning, vraiment avec toutes les choses que je dois produire chaque jour. On va essayer de se faire une journée au ski, là je suis en train de regarder, parce que Toulouse c'est vraiment pas très loin des stations de ski des Pyrénées. Et j'aimerais vraiment qu'Alma puisse découvrir la neige, ce serait ouf. Je crois que j'ai trouvé une station qui a l'air pas mal et que je connais pas. Le Guzet. Ils disent que c'est vraiment de la montagne avec des sapins et tout. Ça fait vraiment esprit Noël, quoi. J'aime trop. Généralement, on va à Ascou, à Péragude. L'idée, c'est vraiment de passer une journée, donc d'avoir vraiment un cadre sympa avec des petits chalets, que ça fasse vraiment une ambiance montagne. Donc je pense que là-bas, ça peut être chouette. Si vous connaissez, dites-moi si c'est bien. Donc voilà, ce matin, c'est matinée organisation. Je vais faire une commande Nutri. Il y a des choses que tu as envie spécifiquement ou pas? Je vais reprendre les trucs, tu sais, huile de coco, peanut butter, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des pancakes protéinés. Tu vas me demander des protéines, j'en suis sûre, non? Allez, réponds-moi. Seulement 1,5% de sucre pour 100 g de pancakes. C'est pas mal, non? Je me refais une commande Nutri pour la France parce qu'il reste plus grand chose là-bas. Et comme ça me permet d'arriver et d'avoir déjà tout sur place pour le petit déjeuner, etc. Pas besoin d'aller faire les courses. Surtout avec les produits que je prends sur Nutri, généralement, c'est des choses qu'on trouve pas vraiment partout. Pour rappel, c'est vraiment une marque qui propose des produits alimentaires pour tous les moments de la journée, le petit déjeuner, les repas, voilà, les snacks, etc. Il y en a vraiment pour tous les besoins. Et alors, ils font pas que de l'alimentaire. Moi, c'est vrai que je prends toujours que ce qui est alimentaire. Mais il y a aussi toute la gamme pour les sportifs, avec des compléments alimentaires, etc. Genre tout ce qui est peanut butter, je vous en parle à chaque fois, mais c'est du 100% cacahuètes. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est vraiment que des super produits. Pareil pour l'huile de coco, là du coup je vais me refaire un petit stock de ça. Le peanut butter il est super bon. Alors maintenant il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit pour éviter que l'huile ne remonte, il faut le conserver avec la tête en bas. Et c'est vrai que depuis que je fais ça c'est beaucoup mieux. Et alors c'est ce que j'expliquais un peu en story sur Instagram. Mais en gros quand le peanut butter a l'huile qui se détache de la matière, c'est qu'il est d'excellente qualité. Et là c'est le cas. Rien que l'odeur, j'ai envie de tremper ma cuillère dedans. Je vais en profiter aussi pour prendre des petites choses qui pourront nous être utiles pour le repas de Noël. Notamment, j'ai vu qu'ils faisaient une crème de coco. C'est pas l'huile de coco comme je prends habituellement, mais vraiment une crème de coco. Et je me dis que
des petites crevettes à la coco, je sais pas encore. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de repas de Noël, j'ai encore aucune idée. Mais voilà, pour avoir quelque chose d'assez sain, je pense que je vais piocher là-dedans. Comme la farine d'amande, c'est quelque chose que je prends hyper régulièrement. C'est hyper riche en fibres, riche en protéines. C'est beaucoup plus sain en fait que de la farine de blé classique. Et en plus, vous pouvez la manger crue. Donc moi, genre des fois, je fais des barres de céréales pour Alma. C'est super bon et hyper sain, hyper équilibré et tout ça. Donc voilà, si vous avez comme nouvelle résolution de faire attention à votre alimentation, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Nutri. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Il y a des idées recettes aussi. Enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses et en plus de ça j'ai un code promo, c'est Cindy15 qui vous offre donc moins 15% sur tout le site. Il y a la crème d'amande aussi, caramélisée, bio. Ça y est, j'ai enfin mon rendez-vous pour les dents. J'ai tardé un peu parce qu'entre le déménagement, enfin on avait plein de choses à gérer. Et du coup j'ai pas pris le temps de vraiment y retourner pour commencer à faire le processus. Parce que ça se fait pas en une fois. Et là, vivement qu'il y ait plus ça. Là ça fait vraiment... on voit la différence de couleur quoi. Bref, j'ai trop hâte que ce soit tout aligné, tout de la même couleur. Donc je vous montre un peu étape par étape. Alors rendez-vous chez Smile Design Boutique à Dubaï, ils ont aussi une boutique à Genève. Ils sont vraiment spécialisés dans les facettes pour avoir un résultat ultra naturel. Tout s'est passé en seulement 3 rendez-vous. Premier rendez-vous pour voir un petit peu l'état de ce que je voulais faire, etc. Deuxième rendez-vous, on a fait un blanchiment, on a repris vraiment toutes les empreintes pour pouvoir les envoyer ensuite au céramiste qui va nous créer les facettes. Vous voyez la finesse? Ouais, c'est bien brillant. Plus que brillant, surtout c'est hyper fin. Ouais. Donc là, tant que c'est pas collé, c'est hyper fragile. Dès que c'est collé, ça devient aussi solide qu'une dent naturelle. Ultra naturel, très fin et en fait ce qui permet justement de ne pas avoir à préparer la dent en dessous. Il y a eu juste à poser ces petites facettes qui sont finalement comme un faux ongle, qui sont placées sur mes dents d'origine. Là on a un du clair, là on a du foncé. Donc on voit la différence. Donc celle-ci, on voit qu'elle se suit parfaitement la dent qui est adjacente, alors que celle-ci, on voit qu'il y a un peu plus d'éclat de couleur. Ça, c'est vous qui choisissez. Bien blanc. Il n'y a pas photo? Ouais. Ok, cool. Tout est vraiment dans le détail. On a même choisi la colle qui est une sorte de ciment qui va venir se fixer sur la dent. Moi j'ai voulu quelque chose d'un peu plus clair pour avoir quelque chose d'ultra blanc, mais tout en restant hyper naturel. Je vous laisse constater le résultat. J'étais déjà hyper contente des composites. Je me demandais comment il allait pouvoir faire mieux. C'est trop... La couleur, la texture, on dirait vraiment... C'est incroyable. Et là encore une fois, je pense que vous l'avez vu du coup, mes dents en fait de base, on voit 2 petites dents. C'est pas du tout des dents qu'il a taillées ou quoi que ce soit, c'est vraiment mes dents d'origine. Je vous l'aviez déjà expliqué, mais quand j'étais bébé, je devais avoir 6 mois, j'avais vraiment que les 2 petites dents du bas. J'ai dévalé les escaliers avec le trotteur. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant c'est interdit. Et mes dents se sont cassées, les dents de lait se sont cassées et les dents définitives n'ont jamais poussé correctement. Elles ont toujours été d'une teinte un peu jaune, vraiment pas jolie et ça fait vraiment 2 bâtons quoi. Et j'ai toujours eu du composite et tout ça, mais vraiment ça n'avait rien à voir avec des facettes comme ça. Oh, c'est tellement beau. Et si par exemple je voulais mettre des facettes sur les dents du haut, j'ai pas du tout besoin, mais si jamais je voudrais mettre des facettes sur les dents du haut, pas du tout comme on voit, j'ai pas des grains de riz à la place, où la dent n'est pas du tout abîmée, c'est vraiment très léger. Si on retire la facette, bah, je peux garder mes dents comme ça quoi. Donc ça c'est génial. Bref, je suis hyper contente. Oh, c'est beau. On chante comment? En anglais? En français? En espagnol? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Alma, cumpleaños feliz Alma, cumpleaños feliz. Ouais! Faut vraiment que je achète une tour d'observation là, pour qu'elle puisse être debout et puisse faire ça debout parce que là, c'est pas trop pratique. Ok, je mets là-dedans.
Parce que à Toulouse on en a une, mais ici on en a toujours pas. Et c'est vrai que ça serait bien pratique. Mamie, thank you. Hop, le risotto. Je voulais vous faire un petit point sur la chambre partagée. J'ai eu beaucoup de retours la dernière fois que j'ai fait le home tour sur le fait qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas ou qui trouvaient ça vraiment pas terrible de partager la chambre avec Alma. Je tiens juste à rappeler que en fait, depuis qu'Alma est née, je partage déjà sa chambre. Je dormais en fait dans sa chambre. Donc qu'elle dorme dans notre chambre, c'est un peu la même chose. Les chambres sont assez grandes et en fait j'essaie aussi qu'elle se sente vraiment dans une chambre d'enfant quand même, sans que ça soit non plus too much. Mais elle a tout son espace avec ses jeux. J'essaye d'organiser parce que sinon c'est vite le bazar. Je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs comment j'organise. Voilà, pour le moment il y a tous ces livres qui sont là comme ça. Mais j'ai acheté une bibliothèque que j'ai pas encore montée. Mais en vrai, au moins, elle voit tout ce qui se passe et je trouve pas ça si mal finalement. Et franchement, ça va. Je vais pas vous dire que ça se passe bien parce que franchement, je dors pas beaucoup. Elle dort dans son lit, elle a compris que c'était son lit et que ça c'était notre lit. Mais du coup, le fait que je dorme plus contre elle, elle se réveille beaucoup plus. Je fais encore 3-4 réveils dans la nuit. Des fois, je suis obligée de rester dans son lit, donc c'est un peu compliqué. J'avoue qu'il y a des jours, en fait, les jours où elle se réveille genre 2 fois. Le matin, je me réveille et je suis en pleine forme. Là, je crois qu'on peut le voir. J'ai dû me réveiller 4, 5, peut-être 6 fois cette nuit, j'en sais rien. Je sais plus. J'ai essayé pendant un temps d'arrêter, surtout de la faire téter la nuit. Mais c'était encore pire. Elle faisait vraiment tellement des crises, je ne pouvais pas la laisser dans cet état. Donc, j'ai fini par céder. D'autant plus qu'elle était elle avait un rhume et bref, ça l'a soulagé le tété, donc j'ai cédé. Maintenant, j'essaie de lui faire comprendre et je crois qu'elle comprend, mais c'est juste difficile. C'est difficile, je pense qu'il faut un temps d'adaptation et pour le moment, on n'y est pas encore, quoi. Mais bref, je voulais vous montrer un petit peu les petites organisations que j'ai trouvées pour sa chambre. J'ai acheté genre un bac comme ça où elle y a ses jeux. Là, c'est avec toutes les petites pochettes. Je pense que, je sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est genre le truc indispensable à avoir quand on a des enfants. C'est des petites pochettes comme ça que j'ai achetées sur Amazon. Et dedans, en fait, j'y mets tous les jeux. Là, on a les petits aimants. D'ailleurs, ça, c'est le cadeau à offrir à un enfant. Je dirais même de 1 an et demi jusqu'à 10 ans. Je pense que c'est vraiment, même encore moi à 35 ans, j'y joue et j'adore. C'est des aimants en fait pour construire des petites... on fait des maisons, on fait plein de choses. Si vous savez pas quoi offrir à Noël et qu'il est encore temps, ça c'est le cadeau idéal. Et donc ça permet à ce que toutes les pièces ne se perdent pas. Et j'essaie vraiment d'apprendre à Alma qu'on n'ouvre pas toutes les pochettes en même temps. C'est difficile, hein, mais bref, faut lui apprendre. Quand on a terminé un jeu, on le range dans la pochette et on le met dans le bac. Donc j'ai vraiment pour tous les jeux. Et c'est bien ces pochettes parce qu'elles sont grandes. Genre là ici, truc à empiler, Alma adore ça aussi. Donc je mets tout dans la même pochette et au moins... Voilà, on retrouve toutes les pièces. Les pâtes à modeler. Je vous montre un peu tous les jeux qu'on a comme ça. Ça vous donnera peut-être des idées. Ici, c'est tous les jeux. C'est un tapis en fait pour colorier avec de l'eau. Donc dedans, on a tous les tampons pour faire de l'eau. Là, on a... D'ailleurs, je vais lui sortir celui-là parce que je sais qu'elle l'aime bien. Ça, c'est super sympa aussi. Pour empiler, t'apprends les couleurs, les nombres, etc. Et en fait, j'enlève tout et elle remet tout au bon endroit. Trop fière d'elle. Et voilà, on essaie aussi de privilégier pas mal les jeux en extérieur. Là, on lui a acheté pour son anniversaire un tipi, comme ça on le met sur la terrasse, elle peut jouer sur la terrasse. Ma soeur lui a offert un petit vélo, enfin une draisienne. Voilà, et puis après, elle a un parc en fait à l'intérieur, je vous l'avais déjà montré avec des balles et tout. Et en fait, j'ai fait un gros tri dans tous ses jouets. Et tous les jouets avec lesquels elle joue pas beaucoup, je les ai ramenés là-bas au parc. Comme ça, tous les enfants peuvent en profiter. Et elle aussi quand elle y va. Donc voilà pour la petite organisation et petit point sommeil. Toutes les mamans qui désespèrent. Écoutez, vous n'êtes pas seule. La mienne fête ses 2 ans la semaine prochaine. Et elle se réveille toujours 3, 4, 5 fois dans la nuit. C'est quasiment tout le temps pareil finalement. Elle se réveille toujours vers minuit. Ensuite, 3 h du matin.
5h du matin. Cette nuit, c'était 2h du matin aussi. Toutes les heures. Et après, par contre, à partir de 6h, c'est genre toutes les demi-heures. Voilà, ce qui fait que je suis un peu fatiguée, d'autant plus que là, comme j'organise tous les anniversaires, le départ et tout, j'essaie de penser à 1000 choses, je dors pas bien et je fais tout ça le soir avant de me coucher, donc je suis sur l'écran et c'est pas bon du tout. Mais bref, on va y arriver hein, petit à petit, j'espère. À 18 ans, elle dormira toujours avec nous peut-être. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Aujourd'hui, c'est pas l'anniversaire d'Alma, mais on fête l'anniversaire d'Alma. Son anniversaire, c'est jeudi, le 19. Je me suis un peu laissée ambiancer. J'étais partie vraiment pour faire un tout petit anniversaire, voilà, quelque chose de très très simple, avec ses copines ici quand même avant de partir. Et en fait, ça m'a tellement inspirée que, bah voilà, je commence à préparer des petits repas pour tout le monde. J'ai invité une dizaine de personnes, d'enfants. Donc c'est cet après-midi, normalement le gâteau devrait pas tarder à arriver. Et voilà, bref, je m'active parce que je vais être en retard, c'est sûr. My heart is made of stone. I know it's not my fault. It's just the way it is, love. My childhood was a bore. My feelings got ignored. Now I